Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission 100% Quintet. Le Quintet qui va prendre la direction mardi de l'hippodrome du Val d'Or dans le prix Pistol Packer, 1400 mètres, course pour seule femelle de 4 ans et plus sur ce parcours réduit avec des conditions de terrain évidemment qui devraient être bien assouplies. On peut attendre un terrain entre très souple et souple avec un tableau qui vous est présenté ici en régie par Laurent et Corentin avec tout d'abord l'As, le top weight Offranville confié à Maxime Guyon, Fabrice Vermeulen. Le numéro 2 ensuite Mamalina, Anthony Crastus, Jérôme Régnier, un entraîneur en forme. Le numéro 3 Dizzy avec Michael Forest pour l'entraînement de Roberto Carlos Montelegro. On enchaîne ensuite avec le numéro 4 Missalia, confié à Christophe Soumillon qui a remporté le prix Saint-Alary dimanche à Paris-Longchamp, l'entraînement de Nicolas Collery. Donc pour Missalia, on a ensuite le numéro 5 Sassica, Augustin Madamé pour Andreas Suborix, le numéro 6 Private Lounge, Yoritz Mendizabal, Fabrice Chappé, le numéro 7 Ratmore, Burzan Murzabayev pour l'entraînement d'André Fabre. On a ensuite le numéro 8 Lily Rose, Christiane Demuro, Mathieu Bram, voilà les concurrents du milieu de tableau. Également le 9 Réja, Stéphane Pasquier, Fabrice Chappé, le numéro 10 In the Mood, Michael Barzalona qui a gagné la poule d'essai des poulains dimanche à Paris-Longchamp. C'est l'entraînement de Francis-Henri Graffard pour In the Mood, une concurrente irréprochable. On a ensuite le numéro 11 Rosanne Dugouet, Tony Picon, Anne-Sophie Crombez, et puis le numéro 12 qui est Al Oula, qui est confié à Ludovic Boisseau, le numéro 13 Romantique Rose avec Aurélien Lemaître qui s'est imposé en selle sur Bureau Seine dans la poule d'essai des pouliches. Le numéro 14 de Tes Nouvelles, voilà une concurrente du bas de tableau avec Delphine Santiago, et puis le numéro 15 Madouce avec Frida Vallescar qui est ici en bas de tableau, et puis le numéro 16 Médavi confié à Alexis Pouchin, un jockey qui est vraiment en train de se distinguer. Voilà pour la présentation de ce prix Pistol Packer. Il est l'heure maintenant de passer au papier. Voilà pour le papier de ce prix Pistol Packer, où le but consiste à détacher 5 chevaux en essayant de se rapprocher au maximum de la vérité. Je vais parler tout d'abord du numéro 12 Al Ula, confié à Ludovic Boisseau, donc l'entraînement de Eddie Gabriel à corde de 13. J'ai fait confiance aux concurrentes de l'extérieur dans ce prix Pistol Packer. Donc Al Ula qui a renoué avec le succès vraiment de très belle manière sur le parcours imposé. C'était le 21 avril, vous la voyez ici dans le prix du Castel, vous la voyez donc vite derrière les animatrices, et la prenant le meilleur sur ses rivales à 400 mètres du but et gagnant vraiment facilement. À Lula, elle a laissé une impression très favorable malgré la pénalisation. Je pense qu'elle peut vraiment poursuivre sur sa lancée. C'est de toute évidence un parcours qui lui convient parfaitement et j'en attends une belle performance. Passons ensuite au numéro 10, In the Mood. Là aussi c'est la même course référence, c'est le prix du Castel. C'est une pouliche qui est vraiment irréprochable, In the Moon. Vous la voyez ici deuxième dans le prix du Castel. Elle a un petit peu dû temporiser derrière une rivale à la distance avant de passer à son intérieur et puis de bien finir deuxième. C'est le tandem Michael Barzalona, Francis-Henri Graffard. In the Mood, c'est une pouliche qui est absolument irréprochable, sa musique parle pour elle. Deuxième, troisième, deuxième, première, cinquième et deuxième. Donc vous voyez, In the Mood, normalement j'ai vraiment du mal à la voir hors des trois. Voilà. Ensuite le numéro 1 Offranville, confié à Maxime Guyon. Bon, la dernière fois, c'était le Quintet à Longchamp, le toboggan, 1400 mètres, nouvelle piste à Longchamp, on part en descendant, c'est un parcours qui peut vraiment tendre les chevaux, alors j'oublie, on efface cette course-là. En revanche, auparavant, dans le prix Teddy, sur le parcours qui nous intéresse, 1400 mètres à Saint-Cloud, donc corde à gauche, elle avait conclu 3e le 18 mars. Elle s'était bien défendue dans la phase finale, même si elle avait perdu la deuxième place tout à la fin.
mais elle avait terminé 3e quand même. Donc au Franville avec l'accord de 1 confié à Maxime Guillon. Je la reprends. Parlons maintenant du numéro 4, Missalia. Missalia donc qui est entraîné par Nicolas Collery. Alors Missalia tout d'abord sur le gazon depuis on va dire l'été dernier, elle fait preuve vraiment d'une très belle régularité. Missalia d'ailleurs, vous pouvez retrouver l'interview de Nicolas Collery sur pariturf.com, interview réalisée par Marie-Pauline Garot. Et donc cette Missalia, eh bien, je pense qu'elle a vraiment une bonne chance. Comme je vous le disais, elle est très régulière, elle est sérieuse, elle est capable d'être montée de l'avant, tout comme attentiste en bon rang. Donc je pense que ça lui offre pas mal de possibilités dans ce quintet, donc c'est important au niveau tactique. Je pense que elle a vraiment son mot à dire et on est obligé de la retenir au vu de sa fiabilité. Ensuite le numéro 8, Lily Rose confiée donc à Christiane Demuro. Elle a en dernier lieu, je vais effacer sa performance, je vais retenir sa 2e place sur la PSF dans un bon lot. C'était au mois de mars, et puis c'était aussi une pouliche qui s'est classée 3e de Quintet Plus à Longchamp à pareille époque. Je pense que en cette période, elle peut être vraiment plus incisive, avec en plus une valeur qui a été légèrement revue à la baisse, valeur 36, ce qui la donne quand même vraiment compétitive dans ce lot-là. Elle compte également plusieurs bonnes sorties sur 1400 mètres, donc Lily Rose, je m'en méfie quand même, mais plus pour un lot en bout de combinaison. Voilà, en ce qui concerne donc les 5 candidatures que j'ai détachées, il est l'heure maintenant de passer à notre choix. Notre choix donc dans ce quintet mardi 16 mai, le prix Pistol Packer avec en tête de ma sélection le numéro 12 Al Ula, que je crois vraiment capable de capitaliser sur son récent succès. Ensuite en 2e position je glisse le numéro 10 In the Mood qui est absolument irréprochable. Le numéro 1 L'As au Franville en 3e position que je reprends en confiance. Le numéro 4 Missalia, une jument qui fait toutes ses courses, on est obligé d'y croire. Et puis le numéro 8 en 5e position, Lily Rose, que je crois tout à fait capable d'accrocher un lot. Passons maintenant au traditionnel conseil de jeu. Je vous emmène dans la première course, le prix de Vauréal. C'est une course à réclamer. Je vais parler du 102 Laser. Elle a gagné facilement en dernier lieu à Fontainebleau, 1100 mètres ligne droite. La réduction kilométrique était bonne, c'était un bon temps, dans un bon style. Ici 1300 mètres, je pense qu'il n'y a aucun problème pour ce léger rallongement de distance pour cette pouliche donc entraînée par Yann Barbero. Je pense que Laser, le 102, a toutes les chances de confirmer son succès. Elle retrouve Bahia Blanca qu'elle devançait. Je serais même tenté de faire un trio flexi champ total avec ces deux chevaux. Voilà en ce qui concerne donc le conseil de jeu. L'heure maintenant de vous remercier. Merci beaucoup pour votre fidélité à cette émission 100% quintet sur pariturf.com. Allez consulter toutes les informations nécessaires pour faire votre papier, les interviews, les résultats, les partants, beaucoup d'informations disponibles sur pariturf.com, les articles également, et puis n'oubliez pas aussi la version papier en kiosque ou chez votre marchand de journaux. Merci beaucoup encore pour votre fidélité, en vous souhaitant bonne chance, bon jeu, merci, au revoir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Pariturf, c'est de ce côté.